Bon, c'est la couronne qui fait frein à disque. Ça tient pas de place. Tu mets pas trop de graisse. Merde. On va écouter ce qu'il dit. Elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de réunions, elle organise, mais sans les troupes, on ne peut rien faire. Donc les héros du jour et les héroïnes du jour, c'est vous toutes et tous. Donc on est quand même carrément impressionné de cette mobilisation monstrueuse. Je répète, pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu, notre cortège, lorsqu'on est parti, en caméra, hein. allait de la porte Dauphine, quand on est en statique, de la porte Dauphine jusqu'à la place de l'Étoile, Arc de Triomphe. C'est énorme. Vous voyez la largeur de la Dauphine jusqu'à l'Étoile et la longueur de l'avenue Foch. On a pris quand même pratiquement toute l'avenue. C'est énorme. Plus de 10 000 motos aujourd'hui à Paris. Donc plus que 10 000 parce que les France c'est 10 000. Et c'est une manifestation nationale, ce qui veut dire que dans les autres villes de France, en tout cas dans les autres départements, il y a aussi des manifestations. Et je rappelle que des antennes FFMC avec des motards locaux nous ont rejoints à Paris aujourd'hui et feront leur propre manifestation demain en local. On peut les applaudir pour cette belle élan de solidarité. Oh, salut motarde! Ça va bien? Alors pour le coup, si les trois associations de trous du cul là, qui ont déposé un recours auprès du Conseil d'État n'ont pas compris que les motards peuvent se mobiliser et que ça peut faire mal, ben là ils n'ont rien compris. Hein. S'ils n'ont pas compris ça aujourd'hui, avec cette mobilisation, on voit bien que cette mesure est totalement inacceptable et que, en fait, les motards et les motards n'en veulent pas. Nous n'en voulons pas. Quand je dis motards des motards, c'est aussi des scooteristes. Là, je vois toujours devant moi des mobylettes. Quand même, des mobylettes, quand on va être à 80 balles le contrôle technique, il y a des mobylettes qui ne coûtent pas ce prix-là. Ils ne coûtent même pas 80 balles. Il y a des mobylettes qui vont être moins chères que le contrôle technique. Donc c'est quand même assez aberrant. Je parlais tout à l'heure avec un collectionneur de mobylettes. Il me dit mais moi j'en ai au moins 80 des mobylettes. Je lui achète 200 balles par-ci, 100 balles par-là. C'est pas un mec riche. Il a 80 modes. 80 modes, à 80 balles le contrôle technique, ou même à 50 ou 60 balles, vous avez imaginé un peu le prix que ça va lui coûter. Il va être obligé de s'en séparer. C'est sa passion. Il fait chier personne avec ça. Il les a dans une grange. Bon, ça c'est un cas un peu exceptionnel. Mais pour vous toutes et tous, qui roulez tous les jours, pour vous toutes et tous, qui ont la preuve que les statistiques de sécurité routière sont bonnes pour nous, usagers de roues motorisées. On veut nous imposer un contrôle technique totalement inadmissible. Alors, je vais peut-être profiter qu'on est en pleine place de la République. Je ne vais pas rappeler ce que c'est que la République, pas la place, hein, je parle, mais notre système. À un moment donné, on est en République, donc il faudrait peut-être que les décideurs s'adaptent aux besoins et aux volontés des citoyens et non pas le contraire. Déjà, pour commencer, ça serait pas mal. Donc, je ne sais pas passer les gars. Qu'est-ce qu'il y a un gros cul là-bas? Attends, je vais rechanger de position parce qu'apparemment, les micros, ils préfèrent ma position d'avant. Voilà. Alors, je vais rappeler aux gens qui sont ici autour de nous pourquoi les motards et les motardes manifestent aujourd'hui. Tout simplement parce que nous sommes contre bientôt un contrôle technique qu'on veut nous imposer à partir de lundi. Alors, bien évidemment, en toute logique, les automobilistes se disent mais nous on a un contrôle technique, pourquoi les motards, les scooteristes... Il y en a au lieu d'écouter les explications, ils cherchent à discuter du grand public. C'est parce que c'est pas le même véhicule tout simplement. Il faut se rappeler qu'en 1992,
lorsque nous avons mis en place le contrôle technique, enfin lorsque le contrôle technique a été mis en place, c'est pas nous qui l'avons mis en place, hein, je vous rassure, il y avait plus de 17%